Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais me livrer un exercice difficile. Je vais essayer de garder mon calme devant les commentaires des fumeurs qui ne sont pas contents. Vous voyez, de ma dernière vidéo. Voilà, moi j'ai fait des études en tabacologie, relation d'aide en toxicomanie, en dépendance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc je vais répondre à quelques questions avant de vous donner avec détail le plan des 5 jours. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir vous aider à vous en sortir. Savoir que le tabagisme est une drogue très dure. Hein, donc comme disait Clinton, ça tue plus que le sida, les accidents de la route et les flingues aux États-Unis. Hein. Donc pourquoi les gens réagissent avec autant de violence, les fumeurs réagissent avec autant de violence? Tout simplement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on touche à un produit toxico, hein, un produit auquel le toxicomane s'identifie, hein, ce sont ses béquilles, donc à partir de là, il prend ça pour soi. Donc quand on attaque la cigarette, les fumeurs se sentent attaqués parce que sans cigarette, ils sont complètement perdus. Ils dépendent, c'est vraiment une dépendance, leur vie dépend de ça, leur équilibre, si on peut dire, dépend de ça. Alors, ce qui est assez marrant pour les gens qui se disent libérés en dehors du système, ou qui veulent faire de la... Comment on appelle ça? Du survivalisme, oui. Alors, les mecs qui font du survivalisme, ils font quoi? Ils vont cultiver leur tabac. Comment ils font? Ils passent de 4 paquets par jour à je plante des graines et j'attends. Évidemment, c'est complètement... Mais ça prouve encore que... On va faire une généralité de les fumeurs, c'est-à-dire les toxicomanes qui dépendent d'un produit, sont dans un monde complètement virtuel. Alors... Quelqu'un d'ailleurs qui me disait oui, bon il y a quelques années ça gênait personne que les gens puissent fumer partout. Si, ça fumait tout le monde, ça gênait tout le monde, ça gênait les 5000 personnes qui meurent de tabagisme passif tous les ans. Donc on va dire en 10 ans ça tuait 50 000 personnes de respirer la fumée des autres, mais ça gênait personne, oui, ça gênait pas les fumeurs, c'est ça surtout. C'est surtout ça que je vois, c'est ces espèces d'individualisme, je m'en foutisme, j'ai ma clope et plus personne n'existe autour, et que j'en fume les autres, c'est pas un problème. C'est pas une question d'en fumer, c'est que vous avez 4000 agents toxiques dans la fumée de tabac, et on en fout partout, et sur des mètres et des mètres. Hein. Et puis on s'en fout. C'est surtout ça, c'est je prends ma dose parce que j'en ai besoin, donc je m'en fous. C'est ça le problème de la toxicomanie, c'est qu'on n'en a rien à foutre des autres. C'est pas une religion, par exemple, si demain, moi, mon kiff, c'est de me promener la bite à l'air, on va dire quoi, vous êtes choqué? Oui, le problème, moi je m'en fous. Vous voyez, mon kiff, c'est de me promener devant les écoles la bite à l'air, par exemple. Vous voyez, si vous allez en Inde, vous avez des sidas qui se promènent comme ça, les sadhus, je sais pas comment on appelle ça, les jaïnistes qui se promènent comme ça, nus. Et ça choque personne. Mais ils emmerdent personne, vous voyez, parce que c'est dans leur religion, ils intoxiquent personne. Tuer 5000 personnes par an de tabagisme passif, on ne peut pas dire que ça gênait personne. Vous alliez dans un resto, vous prenez de la fumée, dans un bus, vous avez 80 places, 80 fumeurs, le train pareil, hein, vous avez le même wagon qui faisait fumeur, non-fumeur, toute la fumée allait vers les non-fumeurs, parce que la fumée elle va là où il y a de la place, salle de jeu, fumeur, boîte de nuit, alors j'en parle même pas, avec des plafonds très bas, et c'était une intoxication permanente. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. J'ai visionné à peu près 7 ou 8 de ces reportages en 2006 environ pour Eliette Le Rouge qui s'occupait de la tabacologie pour l'OMS, il me semble que c'était ça, pour l'OMS. Et d'ailleurs le professeur Hardy, qui est responsable du centre de consultation ambulatoire et d'alcoolologie du CHU
de Bicêtre, directeur de l'enseignement du DIU de tabacologie, précise « Le tabagisme est reconnu comme trouble psychiatrique à part entière. En témoigne sa place dans les principales classifications, notamment le DSM-4, manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, élaboré par l'association psychiatre américaine, l'APA, et la CIM-10, classification internationale des maladies. Donc, tant que le fumeur ne reconnaît pas qu'il est malade, qu'il emmerde les autres avec son poison, mais qu'il est malade, et c'est pas n'importe quelle maladie. Par exemple, le gars qui a une arthrose de la hanche, qui a une arthrose de l'épaule, il emmerde personne, il fait chier personne avec ça, il intoxique personne. Quelqu'un qui a de l'arthrose de la hanche, il ne tue pas les gens. Vous voyez, le fumeur tue des gens. Donc, c'est assez important pour moi de préciser ça. C'est une maladie mortelle, c'est une maladie qui tue les gens, qui tue les non-fumeurs. Et voilà. Donc ça m'énerve un peu quand on me dit non, où est le problème, il n'y a pas de problème, c'est la dose, c'est ceci. Vous savez, ça fait 50 ans que je subis ça, d'avoir 60 ans que je subis la clope des autres, et on ne peut pas dire non, ça gêne personne. Vous voyez. Voilà, donc mais la bonne idée, c'est qu'on peut s'en sortir. Vous voyez, on peut s'en sortir. Alors, Clinton disait le tabagisme est notre plus grand problème de santé publique. Plus d'Américains meurent chaque année de maladies dues au tabagisme que le sida, d'accidents de voiture, de meurtres, de suicides et d'incendies réunis. Sinon, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Il faut que je me taise. Il ne faut pas que je dise. Moi, je vous donne la solution. Hein. Je cherche à vous donner la solution. Je ne cherche pas à culpabiliser, à responsabiliser, oui, à culpabiliser, non. Alors que le fumeur dise, oui, ben on le sait, hein. S'il le sait, il faut s'en sortir. Hein. Le truc, c'est qu'ils ne veulent pas le savoir. Je vis dans mon monde, j'ai ma clope, j'emmerde tout le monde, je fais 5000 morts, mais je ne veux pas le savoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac est un agent de destruction massive et d'éradication de l'espèce humaine. Je veux dire, aucun animal ne fume. Sauf si on le rend accro avec de la drogue, hein, avec ça. Voilà, donc ça fait à peu près un mort tous les 6 secondes, hein, d'après l'OMS. Hein. 5 millions de morts dans le monde chaque année. 13 000 morts par jour aux USA. Ça fait 30 avions, 745 qui s'écrasent tous les jours, jour après jour. Ça fait beaucoup, quoi. Donc ça fait 100 millions de morts d'êtres humains au XXe siècle, plus que toutes les guerres mondiales. Vous additionnez toutes les guerres mondiales et vous n'avez pas les 100 millions de morts causés par le tabac. Alors quand on me dit que c'est rien, c'est juste un détail, que ça gêne personne, partout où vous allez, salle de jeu, boîte de nuit, restaurant, salle d'attente, salle de réunion, atelier, chantier, tout, partout, fumer, 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 fumer. Qu'est-ce qui a changé maintenant? C'est différent. Mais les gens fument quand même sur les quais de gare, dans les gares, ils n'en ont rien à foutre, hein, je vous dis, ils s'en foutent. Alors ce qui les emmerde, c'est qu'on les responsabilise, qu'on marque sur les paquets de tabac, que ça tue. Oui, il y a 4000 substances chimiques toxiques dans la fumée de cigarettes, hein, 78 000 morts en France chaque année, hein, c'est comme ça. Voilà, donc le 11 septembre, ça fait 2900 morts à peu près. Le massacre d'Al-Abja au Kurdistan, 5000 morts. Hiroshima, 78 000 morts. La grippe aviaire, pratiquement aucun mort. Hein. Et le tabac, 50 millions de morts dans l'indifférence en 10 ans. Voilà. Donc je vais vous donner la méthode, parce que j'avais oublié quelque chose d'important aussi. Hein, c'est de dire qu'il ne faut pas prendre pendant 5 jours. 5 jours, vous pouvez rester 5 jours sans prendre de produits laitiers et de farineux, quoi, de gluten, quoi, donc de céréales. Et c'est là que vous allez comprendre aussi que vous êtes addict aux céréales et aux produits laitiers. Oh, on ne peut plus rien manger, on ne peut plus rien faire. Vous savez, c'est ce genre d'attitude quand on dit aux gens il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas fumer. Bon, bah alors on ne fait rien, quoi, on ne mange plus, on ne fait rien, on n'a plus qu'à se pendre. Vous voyez à peu près le taux de dépendance des drogues.
Quand quelqu'un vous, vous lui dites faut pas fumer, faut pas boire d'alcool, je sais pas moi par exemple, et pas manger de charcuterie, le type le monde s'effondre. Tu vois, le type il a son jambon beurre, son café, sa clope et son verre de pinard. Si on enlève ça, le monde s'effondre. Il n'y a plus rien à manger dans la nature. Les 3/4 des céréales sont faites pour le bétail. Ça pourrait nourrir l'humanité. Bon, ça tout le monde le sait maintenant. Je pense qu'en 2020, quelqu'un qui refuse de savoir, c'est grave, quoi. Oui, parce qu'on le sait, il suffit de faire des recherches. Après, vous avez des sites qui sont là pour vous protéger dans vos illusions. Oui, en fin de compte, la dose, ça dépend de la génétique, c'est multifactoriel. Pourquoi pas. Donc, allez, sérieusement, vous voulez vous sortir de ce poison mortel qu'est le tabac. Les cigarettes, parce que le tabac, c'est juste une plante qui n'a rien à faire chez nous, c'est une plante d'Amérique du Sud, et c'est utilisé par les chamans pour des cérémonies, voilà. Et c'est pas mélangé avec cette mélasse de sucre, d'agents chimiques et tout, on est d'accord. À savoir que le vapoteur aussi contient des acides gras qui sont assez dangereux, donc faut pas plaisanter avec ça, c'est pas... Je crois qu'il y a 45% des gens qui vapotent et qui continuent, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pas, ils prennent pas le vapoteur pour arrêter de fumer, ils prennent le vapoteur comme une autre cigarette électronique pour continuer à fumer. C'est pas une solution pour eux pour s'arrêter, c'est juste un nouveau business, une nouvelle addiction, on va dire. J'essaie de vous trouver le passage du vapoteur. Parce qu'en fin de compte, là, dans les vapoteurs, vous avez une espèce d'acide gras. Je ne trouve pas là. Alors déjà, sur le dernier Science et Vie, on vous parle de l'espérance de vie en vous disant que les femmes ont perdu l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'elles avaient plus d'espérance de vie que les hommes. Alors... en 2018, c'est une étude qui est de l'INSEE, qui est faite en 2018, donc les hommes les plus aisés vivraient 13 ans de plus que les pauvres, d'après les dernières données disponibles qui couvrent la période 2009-2013, les femmes cadres atteignent une espérance de vie de 88 ans contre 68 ans pour les hommes au chômage. Bon, soit une espérance de vie de 30%, etc., etc. Alors... Pour que l'espérance de vie continue à augmenter, il faudrait que les efforts se concentrent sur la première cause de mortalité, le cancer, en baisse chez les hommes mais en hausse chez les femmes, principalement à cause du tabagisme. Voilà. Donc en fin de compte, les femmes ont perdu de l'espérance de vie. C'est passé de... Ça diminue chez les femmes, oui. Qui était de 85 ans et qui est maintenant est à 79 ans à peu près, quoi. Donc elles ont perdu l'espérance de vie à cause du tabac. À savoir que la femme, par les œstrogènes, par le fait qu'elle a plus de graisse, elle stocke plus de graisse, donc les poisons, elle stocke plus de poisons, les poisons vont dans les graisses, souvent, et par la pilule, c'est une horreur, quoi. Donc à partir de là, la femme est beaucoup plus sensible au tabac, d'accord. Voilà, et dans le, comment on peut dire, dans le vapotage, vous avez effectivement cette espèce d'acide gras que l'on mélange pour diluer, tout se dilue dans la graisse, les fumeurs de joint le savent très bien, enfin, les utilisateurs de cannabis le savent très bien, ça se mélange dans des acides gras, sauf que ça bouche les poumons. Tout simplement, ça bouche les bronchioles. Voilà. Donc, pour ce qui est de la cure des 5 jours, la nicotine se dilue dans l'eau, donc c'est plus facile à se débarrasser, par exemple, comme j'ai expliqué, de l'alcool qui est un diluant, on ne peut pas diluer, dissolvant, on ne peut pas diluer un dissolvant. Donc, pendant seulement 5 jours, si vous voulez, vous ne prenez que des fruits,
et des légumes bio. Alors sous forme de smoothie, sous forme de salade, sous forme de jus si vous voulez avoir plus de, comment on peut dire, une concentration de micronutriments, hein, une densité alimentaire, une densité minérale, ce qui n'est pas plus mal. Donc vous buvez 1 litre d'eau avant chaque repas. Vous prenez vos repas matin, midi et soir. Vous êtes en détox là, hein, donc vous êtes en détox. Matin, midi et soir, vous prenez vos repas. Et vous prenez 1 litre d'eau avant. Comme je vous ai dit, moi j'ai essayé cette cure pendant 5 jours. On mélange un petit peu de jus de citron, un petit peu de, comment dirais-je, de jus de pamplemousse, hein, c'est assez intéressant pour nettoyer le foie aussi, une demi-heure avant de manger 1 demi-litre d'eau. D'accord? Et après, vous mangez que des salades. Alors, pas de sel, bien sûr, pas de céréales, pas de charcuterie, pas de viande, bien sûr, et pas de produits laitiers. Alors, je vais vous remettre ça dans l'ordre. La charcuterie contient des nitrites et beaucoup de sel. Le sel est un excitant surrénalien. Donc, c'est aussi une sorte de drogue. Ça vous met en dépendance. Quand vous êtes fatigué, hop, vous êtes attiré vers le salé. Donc, on est dépendant aussi beaucoup du sel qui tue des milliers de personnes hein, chaque année. Ensuite, vous avez les produits laitiers qui contiennent de la caséine, donc aussi de ce qu'on appelle de la caséoprotéomorphine, c'est-à-dire la caséine est assimilée par votre organisme comme de la drogue, comme un opiacé, donc évidemment ça crée une dépendance puisque c'est reconnu comme un opiacé. Alors vous me direz où est le problème? Mais c'est que ça dérègle le système immunitaire et ça crée des maladies auto-immunes, hein, ces maladies orphelines qu'on trouve tous les ans, là, il y en a 10, 20, 30, 100 par an qui arrivent, mais comme ça ne concerne que 3-4 personnes, personne ne cherche à guérir, personne ne cherche à créer des molécules pour guérir ça, puisque ça ne concerne pas assez de personnes. Parce qu'on guérit que les gens qui peuvent payer. Hein, ouais. Et ça, les labos ne travaillent que quand il y a du pognon à la clé, ce qui est leur, comment on peut dire, leur politique. Donc, le gluten, c'est pareil, d'accord? Le gluten, vous avez dans pratiquement toutes les céréales, mais surtout dans le blé, hein, c'est le blé qui est modifié, avec énormément de gluten concentré. Donc le gluten, c'est cette partie caoutchouteuse hein, du blé, et c'est ce qui est dangereux. Alors vous savez, quand on était enfant, on prenait des grains de blé comme ça dans les épis blé, c'était pas encore OGM, et on mâchait ça, et ça faisait un chewing-gum. Bah ouais, c'est la partie caoutchouteuse du blé qui faisait le chewing-gum, le gluten. Et le gluten contient une glutéoprotéomorphine, c'est-à-dire une molécule qui est assimilée par notre organisme et surtout par nos défenses immunitaires, par les cytokines, les agents de renseignement des cellules T par exemple, de notre système immunitaire, et qui est dangereux parce que ça s'est assimilé à de la morphine, à de l'opium, qui fait que ça devient, comment dirais-je, additif. Alors, on ne dit pas c'est additif, on dit c'est bon, du pain, du fromage. On ne dit pas c'est additif, on dit je trouve ça bon. Ce qui est un peu bizarre, parce que les animaux, généralement, ils trouvent ça, ils trouvent bon ce qu'ils trouvent dans la nature et qui est fait pour eux. C'est-à-dire, on vous lâche dans une île déserte, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de charcuterie, comment vous fêtes? Il n'y a pas de club déjà, voilà. Oui, mais on vous met dans une île, comment vous allez savoir ce qui est bon? Vous allez tester, vous allez toucher un petit peu les fruits comme ça. Si ça a une saveur sucrée, c'est que c'est bon. Vous voyez, c'est comme ça que le cerveau marche, par une sorte de circuit de récompense. Si ça fait du bien, c'est que c'est bon. Maintenant, vous pouvez dire, le blé, ça fait du bien, le produit laitier, ça fait du bien, la clope, ça fait du bien, l'alcool, ça fait du bien, mais là, on trompe les circuits de récompense. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle de la morphine-like, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à des endorphines, la morphine que le cerveau fabrique. Après un effort, par exemple, après avoir un bon coup d'adrénaline, votre corps va fabriquer les endomorphines, et puis vous allez vous sentir bien. La sérotonine, la dopamine, tout ça, vous allez vous sentir bien.
Sauf que là c'est naturel. Mais quand on prend de la cigarette, quand on prend de l'alcool, quand on prend une drogue, ou quand on se bourre de pâtes avec du fromage, on hyperacidifie le sang d'une première chose, et puis on fabrique des morphines-like. Ce qui fait qu'on a de plus en plus mal à fabriquer sa propre morphine, puisque on prend des produits qui trempent et qui fabriquent à sa place. C'est comme si vous marchez tous les jours avec des béquilles ou sur un fauteuil roulant, vous ne pourrez plus jamais marcher parce que vos muscles vont fondre. Là c'est pareil, votre cerveau n'arrive plus à fabriquer sa propre morphine, ce qui fait dire par exemple que les junkies à l'opium, ceux qui se shootent, n'arrivent plus à jouir, n'auront plus de plaisir dans les actes sexuels et vont chercher des doses de plus en plus fortes, jusqu'à en crever, hein, un petit peu comme les gens qui font du base jump, qui vont faire des sports extrêmes, parce que justement, ils prennent des produits pour les aider dans leur activité physique et sportive, et ils n'arrivent plus à avoir une vraie jouissance et un vrai plaisir, pas un bonheur, hein, le plaisir et le bonheur des gueux, comme disait l'ancien. Voilà. Et le bonheur et le plaisir des sages. Voilà. Donc pendant 5 jours, vous allez ne prendre que des fruits. Alors les fruits c'est énorme, vous pouvez bouffer 10, 20 bananes à votre petit déjeuner si vous voulez. Faire un smoothie pommes, mangue, kaki, c'est délicieux. Des moments où vous ne rajoutez pas de sucre, des moments où vous ne prenez que des produits que la nature crée, bio. Pendant 5 jours, vous n'allez pas vous ruiner en mangeant que bio. Hein, et donc pas de sel, pas de produits ajoutés, pas de sucre, uniquement des fruits et des légumes. Les fruits détox, les légumes vous nourrissent. 5 jours, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Donc, si vous ne pouvez pas faire 5 jours, en mangeant cru, cuit, etc., c'est quand même extraordinaire. Il y en a qui mangent comme ça depuis des dizaines d'années, mais bon, c'est pas grave. Vous allez vous sevrer de la cigarette. Vous allez boire de l'eau pure de façon à diluer, le plus pure possible, de façon à diluer la nicotine qui est présente dans votre sang. Et tranquillement, vous allez vous détoxiner, enlever tous ces poisons du sang, aussi en prenant des fruits, et vous nourrir grâce aux minéraux et aux protéines que vous avez dans les légumes, en sachant que dans une carotte, vous avez 1% de protéines, qui est à peu près le pourcentage du lait de la mère, à l'époque où le bébé va grandir le plus possible, la période de la vie où vous allez grandir le plus, c'est pas quand vous faites de la musculation avec des hormones de croissance, c'est quand vous êtes bébé, et là vous allez monter, grandir, et vous avez dans le lait de votre maman 1% de protéines. Vous voyez, donc on ne peut pas dire qu'on a besoin de beaucoup de protéines. Donc c'est très simple, 5 jours, que des salades, que des fruits. Alors les fruits, vous les prenez en cru, hein, donc en smoothie, vous savez, hein, en smoothie, en jus si vous avez un extracteur de jus ou une centrifugeuse, et des belles salades, sans mettre bien sûr de fromage, de gruyère, de machin truc comme ça, qui sont hyper acidifiants. Donc vous allez vous reminéraliser pendant 5 jours, vous allez vous débarrasser des poisons, et surtout, vous allez diluer cette nicotine et vous allez l'éjecter, la pisser par les reins en buvant 1 litre matin, midi et soir avant de manger. D'accord. Alors moi je faisais deux petits bocaux d'1 demi-litre. Je prenais 1 demi-litre par exemple avec de l'eau tiède que je pouvais boire comme ça, ou de l'eau fraîche, et puis le deuxième demi-litre c'était un peu plus dur et je mettais du jus de pamplemousse, un petit peu de citron, enfin un truc que l'on fait soi-même, hein, que l'on presse, quelques gouttes, hein, parce qu'il faut quand même qu'elle soit le plus pure possible, parce que l'important de l'eau, c'est pas ce qu'elle amène, puisqu'elle amène des minéraux morts, des minéraux qui ne sont pas biodisponibles, à part l'eau de mer, à part le sérum de Quinton. Donc ce qui est important, c'est pour ce qu'elle emmène, c'est pas pour ce qu'elle amène. Donc elle va nettoyer votre corps. Voilà, donc je n'ai pas à faire la morale à qui que ce soit, je dis simplement, si vous voulez vous débarrasser de ce putain de poison, qui empoisonne tout votre entourage, et tous les gens que vous croisez, et vous-même, voilà, c'est un plan en 5 jours. C'est vraiment très facile, plein de gens se sont débarrassés de ça. Alors bien sûr, faire des grandes respirations,
boire de l'eau dès que vous avez envie de fumer. Moi, je disais, vous buvez, vous avez envie de fumer, vous buvez de l'eau, vous faites des flexions de jambes, vous faites des pompes, vous prenez une douche froide, vous allez marcher, vous ouvrez la fenêtre, vous faites des grandes respirations, vous vous enlevez de cette habitude. Mais normalement, si vous diluez votre nicotine avec de l'eau, vous vous débarrassez tranquillement de la nicotine. Vous n'avez pas besoin. Voilà, donc c'était juste ça. Si j'ai encore des idées, je vous les marquerai sous les commentaires. Voilà, donc... jetez vos briquets, jetez vos clopes, débarrassez-vous des cendriers, profitez-en pour nettoyer votre maison parce que ça va puer le cendrier quand vous allez retrouver votre olfaction et votre capacité à distinguer les goûts. D'accord, parce que votre capacité gustative est évidemment flinguée. C'est pour ça qu'on fait des pastilles très très fortes, la Fisherman, je sais pas trop quoi, au menthol, au glutamate aspartame, à l'essence de menthol, et qui arrache la gueule à un non-fumeur, mais pour que les fumeurs commencent à trouver un petit peu de goût. Voilà, donc si vous voulez retrouver votre capacité respiratoire, votre capacité de vie, vos terminaisons nerveuses, bon, je pense qu'elles sont un peu grillées, mais bon, vous allez retrouver le goût, vous allez trouver l'olfaction, et ça, c'est énorme. Voilà. Donc, paix sur vous. Voilà, c'était juste une petite vidéo, parce que je suis vraiment... pas surpris, mais atterré quand même de l'égoïsme des fumeurs qui en ont rien à foutre des gens qui les entourent en disant ça ne gêne personne, je vois pas où est le problème, j'emmerde que moi. Non, les 5000 fumeurs passifs qui meurent chaque année ne sont pas sortis du ciel. Voilà, alors ça ce sont les chiffres officiels. Voilà, donc bon courage, sortez-vous-en et voilà, ne vous laissez pas faire, vous êtes bien plus fort que ça. Voilà, la vie, c'est la respiration, la vie, c'est... voilà, les poumons sont faits pour enlever les toxines et vous donner de l'énergie, et non pas pour être bouchés par des goudrons. Ça, c'est un agent d'intoxication à l'échelle planétaire, qu'on appelle les cigarettiers, la mafia des cigarettiers. Voilà, allez, à bientôt. En pleine forme.